Dans cette vidéo, je vous propose une méditation basée sur et inspirée d'une expérience que j'ai vécue hier soir, qui n'a duré qu'une microseconde, mais qui a été très représentative. Alors je vais vous proposer un voyage à travers le temps et l'espace, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et je vous propose de fermer les yeux. Vous êtes face à la mer, sur la plage, et vous regardez le soleil se coucher derrière le cap d'Antibes. Il est de plus en plus orange, de plus en plus flamboyant, et sa boule est de plus en plus grosse, et toutes les ombres et contre-jours sont contrastées. Petit à petit, le soleil disparaît derrière l'horizon, jusqu'à n'être plus qu'un tout petit cercle, tout petit reste de cercle, lumineux avant de disparaître à jamais. Dans cette expérience où vous vous imaginez être assis sur la plage, vous vous redressez, vous vous mettez debout, et subitement, vous sentez comme la terre, comme si la terre se rompait sous vos pieds. Vous sentez comme un soubresaut. Vous avez l'impression que la terre est en train de partir comme un vaisseau spatial dans sa conquête de l'espace, dans son épopée cyclique, à faire des dizaines de milliers de kilomètres par jour autour de cet astre qu'est le soleil. Et tout à coup, vous vous sentez comme élément de ce vaisseau, comme le pilote au gouvernail de ce vaisseau incroyable qui défie le temps et l'espace depuis des milliards d'années et pour des milliards d'années encore. Ainsi, tout à coup, le temps n'a plus aucune valeur, puisque tout est cycle. L'espace est infini, et tellement grand qu'il est inimaginable. Et tout ce que vous vivez au jour le jour, toutes vos craintes, peurs, émotions, colère, tristesse, tout à coup, elles n'ont plus tant de sens. Elles sont tellement relatives par rapport à cette épopée que chacun de nous vit sur ce vaisseau incroyable qu'est la Terre. Vous vous retournez et vous voyez toutes ces voitures de gens qui rentrent du travail et font la queue leu derrière un feu rouge, et vous en mesurez l'absurdité. Pendant que ce vaisseau spatial sur lequel nous sommes parcourt des milliards de kilomètres depuis tant d'années, l'être humain qui se croit si supérieur pour réaliser 100 kilomètres est toujours incapable d'en trouver les outils. Depuis des milliers d'années pourtant. Et cet homme toujours, tous les jours, il réinvente ces mêmes petites histoires égotiques, ces mêmes petits conflits, ces mêmes procès d'intention ou réels sur des simagrées et sur des délires totaux. L'homme est fou. L'homme est tellement inconscient. Pendant que cette terre parcourt des milliards de kilomètres, nuit après nuit, et que ces passagers dorment
même éveillé. L'être humain se cherche et a une conscience tellement limitée qu'il en est ridicule, un véritable homme de Cro-Magnon. Alors laissons tous ces individus qui courent après toutes leurs chimères et illusions et croyances. Courons après un temps qui n'existe pas. Courons après un espace qui est si minime. Courons après des idées d'une conscience si recroquevillée sur elle-même. Se croyant prisonniers de tout cela, mais nous ne sommes prisonniers que de la gravité terrestre, j'entends. Et celle-ci nous est bien salutaire, pour ainsi continuer notre épopée sur notre vaisseau spatial, à travers le temps et l'espace, qui sont cycliques et infinis, et bourrés de chimères et d'illusions. Je vous laisse ouvrir les yeux tranquillement. Mon but n'était pas de vous hypnotiser, car nous sommes tous hypnotisés par notre conscience limitée. Et le but ici est bien au contraire de nous déshypnotiser, en vous souhaitant un excellent voyage, une excellente épopée sur ce vaisseau spatial où nous sommes tous, non sur une galère, comme certains le prétendent parce qu'ils agissent ainsi, mais sur un vaisseau absolument incroyable. Bon voyage.